Seigneur Jésus, c'est comme je le dis toujours ici, c'est le nom qui nous a été donné qui est au-dessus de tous les noms. Alors, je ne pourrais pas et je ne pouvais pas me retenir pour venir vous rendre visite. J'ai eu de la peine pour me retenir parce que il fallait que je vienne à vous pour vous apporter quelque chose de merveilleux. Ce cadeau précieux qui est la vérité. Vous ne pouvez pas avoir une vie paisible si vous-même vous ne savez pas et que vous n'êtes même pas dans la vérité. Vous deviez vivre dans la vérité, être des personnes véridiques, être des véritables, parce que ce qui sort de vos bouches sont des fruits de vérité. Vous devez proclamer la vérité. C'est en proclamant, c'est en parlant de la vérité que on est vraiment enfant de Dieu. C'est en étant juste, c'est en étant dans la parole vérifiée, justifiée, sanctifiée, que vous êtes vraiment des véritables. Vous ne pouvez pas être un menteur et vous réclamer d'être un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas être un menteur et vous réclamer d'être une personne honnête. Soyez sérieux avec vous-même et envers ceux qui vous regardent. Soyez sérieux avec les personnes qui sont autour de vous. Vous devez incarner le véritable dans votre façon de faire. Vous devez être des personnes de vérité. Alors, pourquoi je ne pouvais pas me lasser? Je devais venir vous annoncer ici que celui qui n'a pas Jésus en lui, il ne sera jamais sauvé. Je devais et je me devais de venir vous le dire, de le dire de vive voix. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous l'avez oublié, peut-être que vous ne le savez pas, mais il fallait que je vienne me répéter ici. Car l'enseignement est une pédagogie et il était de mon devoir de venir vous annoncer que celui qui n'a pas Jésus en lui, il ne sera jamais sauvé. Et ceux qui sont morts sans Jésus en eux ne seront jamais sauvés. Celui qui a cru en Jésus, il a forcément pris son baptême. Quand on dit croire, ça veut dire que avoir fait ce que le monsieur a demandé. Jésus-Christ, homme, est venu, il a fait certaines choses. Il a dit des choses qu'il fallait faire. Il a lui-même annoncé la bonne nouvelle. Il n'a pas reçu cette révélation du ciel. Il était la bonne nouvelle par sa façon de vivre, par sa façon de parler, par ce qu'il faisait. Jésus lui-même a incarné le savoir-vivre, il a incarné la bonne nouvelle, il a incarné Christ, il a incarné Dieu, il a incarné le prophète, le Messie, il a incarné tout ce que vous pouvez comprendre. Il a incarné toutes ces choses. Jésus-Christ a incarné l'Esprit Saint. Il était l'Esprit Saint sous une forme d'homme. Il était l'Esprit Saint invisible sous une forme visible et humaine. Jésus-Christ est venu, il a lui-même laissé cet héritage. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, ont été regroupés et écrits dans des livres pour que nous puissions être enseignés aujourd'hui. C'est ce qu'il a laissé comme héritage que nous suivons aujourd'hui. Nous ne suivons rien d'autre. Ce n'était pas une révélation du ciel qu'il recevait et il s'est tenu quelque part pour dire voilà les révélations que j'ai reçues, voilà ce que je suis en train d'écrire. Oh non, il y a un ange qui me parle, voici ce que l'ange dit. Non. Jésus n'est pas venu dire qu'il a reçu une révélation d'un ange, alors il est venu pour leur dire ça. Oh non, je reçois les révélations d'un ange qui s'appelle Djibril et vraiment je vous traduis ça. Non. Il n'est pas venu dire que non, regardez, moi je reçois mes révélations dans une grotte et ce que l'ange m'a dit, voici, écrivez. Non. Jésus-Christ a fait toutes choses devant témoins. Des témoins ont assisté à la scène. Des gens ont vu. Des personnes ont été prévenues même avant l'arrivée de Jésus. Avant que Jésus mette ses pieds sur la terre, Ésaïe avait déjà prophétisé l'arrivée de Jésus. Ésaïe avait déjà prophétisé l'arrivée de Jésus. Avant que Ésaïe ne vienne sur la terre, Moïse avait déjà prophétisé l'arrivée de Jésus. Abraham lui-même avait déjà vu la préfiguration de Jésus à venir. Jésus est venu pas parce qu'il devait sortir d'un trou et venir dire que me voici, c'est moi Jésus, il faut me reconnaître, reconnaissez que c'est moi le prophète de Dieu. Il n'a jamais fait ça. Jésus est venu avec témoin à l'appui. Il y a des personnes qui avaient déjà témoigné que Dieu devait venir. Il y a des personnes qui avaient déjà témoigné, des prophètes authentiques de Dieu, reconnus, qui avaient déjà témoigné que Dieu avait dit qu'il devait venir lui-même. Et que voici les signes qui devaient accompagner sa venue. Depuis la naissance miraculeuse par le Saint-Esprit de Jésus, ceux qui avaient la connaissance des Écritures avaient su que l'Éternel s'était déjà déplacé. Mais ceux qui ne connaissaient pas sont restés dans les ténèbres et dans le flou. Jésus est venu sous la base de au moins 5-6 témoins. Tous les prophètes ont prophétisé l'arrivée de Jésus. Ésaïe, Abraham, Moïse, Jean-Baptiste lui-même qui a parlé de Jésus. Il a rendu témoignage de Jésus.
que Jésus devait venir. Et Jésus est venu, il est rentré en scène. Après que Jean-Baptiste ait aplani et arrangé le chemin de l'Éternel, Jésus est passé par là. Il n'a pas dit, j'ai reçu ma révélation dans une grotte, on m'a dit ceci. Non, c'est devant témoin et c'est aux yeux et au su de tout le monde que tout se faisait, pour que tout le monde puisse voir la vérité en face. Jésus a marché dans la vérité. C'est pourquoi le don gratuit qu'il nous donne, c'est un don merveilleux, parce que c'est la grâce et la vérité. La grâce ne peut pas s'accompagner toute seule. Il faut que quelque chose accompagne cette grâce. C'est la vérité qui accompagne la grâce. Donc, ceux qui sont en Dieu doivent vous apporter la vérité. Quel qu'en soit le témoignage qui vient, il faut que la vérité l'accompagne. La vérité là, c'est le témoignage de tous les apôtres. C'est le témoignage de tous les prophètes. Et c'est le témoignage de celui qui est la pierre angulaire qui est Jésus. Je vous parle ici sur le fondement des apôtres, le fondement aussi des prophètes et sur celui qui est la pierre angulaire qui réunit tout cela, qui est Jésus-Christ, qui est la pierre d'achoppement pour ceux qui ne vont pas croire, pour ceux qui vont continuer à dire qu'il n'est qu'un simple prophète, mais dont le livre a dit qu'il a été élevé au ciel vivant. Je ne sais pas si Allah a élevé un autre être vivant au ciel à part Jésus. Si vous lisez le Coran, depuis le premier verset jusqu'à la fin, vous ne verrez jamais un endroit où Allah a élevé un homme vivant au ciel, comme il a fait avec Jésus. Donc, si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je suis venu vous annoncer quelque chose, vous dire que votre jeûne que vous faites là, c'est une mascarade. Votre jeûne que vous faites là, c'est une imposture. Votre jeûne que vous faites là, c'est une tromperie et un mensonge. Je suis venu vous annoncer que vous avez trompé le monde. Vous avez trompé les gens pendant 1400 ans et qu'il fallait que je vienne vous le dire aujourd'hui. Les gens le pensent dans le noir, mais moi je suis venu vous dire ça ouvertement, puisque je n'ai pas peur de vous. Alors je viens vous dire que votre mascarade est assez durée et que les gens savent que vous mangez. Vous mangez et vous faites semblant de ne pas avoir mangé. Nous, on est fatigués de votre hypocrisie. Nous sommes fatigués de votre malhonnêteté. Nous sommes fatigués de votre mauvaise foi que vous transfigurez partout. Alors, nous sommes venus vous dire ici que vous mangez et que vous faites semblant de ne pas avoir mangé. Votre faux semblant de jeûne, votre semblant de famine que vous faites alors que vous avez mangé. Nous nous levons à 14h, ça veut dire on passe toute la journée, on ne mange presque pas. Mais vous avez quand même cette opportunité de vous lever très tôt et de manger. Et vous criez famine sur tous les toits. Il faut que le monde entier sache que vous n'avez pas mangé. Alors que vous-même, vous êtes conscient d'avoir mangé. Vous faites ça pourquoi? La question qui est posée là, c'est pourquoi vous mangez et vous refusez de l'admettre? Pourquoi vous pouvez manger et dire au monde que vous êtes en jeûne? Pourquoi vous faites ça? Qui vous a forcé à faire ça? Votre jeûne n'a pas été instigé par Allah. Allah, votre faux Dieu, ne vous a jamais demandé de faire le jeûne. Vous-même, vous avez décidé vous-même, de votre propre vouloir, de faire un jeûne. Et lequel? Celui de Moïse, au lieu de faire même celui on appelle comment? Le jeûne d'Esther, au lieu de faire même celui d'Esther. Celui d'Esther encore est valable, parce que c'est 3 jours. Et pendant ces 3 jours, tu ne manges pas et tu ne bois pas. Tu ne te laves pas, tu ne te parfumes pas. Ça, c'est un jeûne à l'archaïque. Jésus a dit, les jeûnes d'aujourd'hui que vous devez faire, vous devez vous parfumer, vous devez vous laver, vous devez avoir bonne prestance, vous devez avoir bonne figure, vous devez avoir le sourire, vous devez vous balader et ne même pas dire à une personne que vous êtes en jeûne. Selon Jésus, le véritable jeûne doit se faire dans le silence. Personne ne doit être au courant que vous êtes en jeûne. C'est une affaire qui concerne Dieu et vous. Alors, si vous commencez à dire aux hommes que regardez-moi, je suis en jeûne, vous m'avez vu, là, comme vous me voyez là, depuis le matin, je n'ai pas mangé parce que je suis en jeûne, j'ai voué un jeûne à mon Dieu. Quand vous commencez à faire ça, votre jeûne ne sera pas agréé par Dieu. Jésus a dit, votre jeûne ne pourra pas être agréé si vous commencez à faire des éloges sur un faux jeûne que vous faites. Si vous commencez vous-même à vous remplir de gloire sur une fausseté que vous faites. Si vous-même vous commencez à dire au monde, regardez-nous, regardez-moi, je suis en jeûne. Je fais ça pour Dieu. J'adore mon Seigneur. Je suis un grand croyant. Vous voulez vous donner de la gloire aux yeux des hommes. Mais sachez que Dieu qui est dans les cieux, là, ce sont des choses discrètes et simples qu'il agrée. Vous vous vantez. Vous avez passé l'information dans tous les réseaux sociaux pour informer tout le monde entier que vous êtes en jeûne. Vous-même, vous savez que vous n'êtes pas en jeûne. Vous savez que vous mangez à 4h, 5h. Vous remplissez vos ventres. Vous buvez de l'eau. Vous faites des provisions dans vos ventres pour
tenir au moins une journée. Mais vous sortez de maison avec la mine attachée, remplie de crachats dans la bouche. Vous avez donc un pistolet bouchal que vous pouvez maintenant vous lancer les crachats un peu partout. Il faut que le monde entier voie que vous crachez. Oh non, je crache parce que je ne veux pas avaler la salive. Je ne veux pas avaler la salive. La salive là, c'est mauvais. La salive provient de ton organisme. Si tu avales ta salive encore, c'est mieux. Je préfère te dire la vérité. Si tu avales encore ta propre salive, quand tu es en jeûne, c'est mieux. Mais ce que tu fais qui est mal, c'est parce que tu manges à 4h, 5h. À 4h, 5h, là, ce n'est pas ta salive. C'est quelque chose qui sort de l'extérieur de ton corps. Tu prends de toi, c'est-à-dire tu prends avec ta main, tu mets dans la bouche. Tu prends, tu remets dans la bouche. Tu prends, tu mets dans... Toi-même, tu manges. C'est-à-dire tu prends quelque chose de l'extérieur et tu mets dans ton ventre. Et tu manges. Et après ça, tu te lèves. Tu dis non, je suis en jeûne. Vous voyez comme ça, j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. Tu as voué quel jeûne à ton Seigneur? Pendant que tu parles, ton ventre est plein. Tu as voué quel jeûne à ton Seigneur? Pendant que tu parles, ta panse est remplie. Tu as rempli ton petit bidon. Tu es plein. Il y en a qui n'ont même pas mangé, mais qui n'en parlent même pas. Mais toi, tu as déjà mangé. Mais tu viens dire aux gens que tu n'as pas mangé. Il faut faire quoi au monde que vous êtes en jeûne? Il faut donc faire passer ça dans les réseaux sociaux. Il faut que les chaînes de télévision, les chaînes de radio en parlent. C'est une mascarade et une bêtise. Tout ce qui veut attirer l'attention n'est que ruse et tromperie. C'est pourquoi nous on vous dit que ce que vous faites là, c'est la ruse et la tromperie et le mensonge. Il n'y a pas la vérité dedans. Dieu là, il ne vous a jamais accompagné. Dieu n'a jamais accompagné même votre prophète. Votre prophète a marché sans Dieu. Dieu n'était pas avec lui. C'est pourquoi il a eu le temps de commettre toutes les atrocités qu'il a faites là. Toutes les mauvaises choses qu'il a commises là, c'est parce que Dieu n'était pas avec lui. Un homme qui a l'esprit de Dieu en lui, il s'abstient de faire du mal aux autres. Mais si vous voyez un homme qui fait du mal aux autres, qui arrive même à décapiter quelqu'un, vous voyez un homme qui dit qu'il est prophète de Dieu, mais il décapite quelqu'un. Il coupe la tête de quelqu'un. Vous allez dire que il est miséricordieux. Il est envoyé comme miséricorde à l'humanité. Il a été envoyé comme miséricorde à l'humanité. C'est la folie qui vous tire ou quoi? Comment vous pouvez dire qu'il a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité alors qu'il a coupé des têtes? Il a tué des gens. Il a violé des filles. Il a violé des esclaves. Vous dites que ça c'est miséricorde. Ça là, c'est une miséricorde. Ça veut dire que vous avez suivi un tueur, braqueur, un pédophile, nécrophile, homosexuel, qui a fabriqué sa propre religion. Et vous êtes venus comme des moutons, vous êtes rentrés dedans. Aujourd'hui, vous faites 5 prières, pendant que votre Coran vous demande de faire 3. Je ne sais pas s'il y a plus fou et aveugle qu'un musulman. Votre Coran vous demande de faire 3 prières. Vous faites 5. Votre Coran ne vous a jamais demandé de faire la shahada. Vous faites la shahada. Votre Coran ne vous a jamais demandé de réciter, de faire des incantations, des invocations avec chapelet. Vous faites avec chapelet. Votre Coran ne vous a jamais demandé de porter petit chapeau avant de prier. Vous portez chapeau. Vous venez vous mettre devant les gens, incapables de respecter ce que votre Dieu a dit dans son Coran. C'est ce qu'on va vous dire qui sort de la Bible, que vous allez croire. Et vous courez devant les gens pour dire que vous allez faire des débats. Vous faites des débats sur quoi? Vous venez faire des débats sur quelle base? Ça veut dire que vous n'êtes même pas respectueux de ce qui a été donné dans votre livre. C'est ce qui est dans les livres des foi des autres que vous allez respecter. Vous n'êtes même pas tenu de manger et de venir dire au monde qu'on a mangé à 4 ou 5 heures. Donc ce faux jeûne qu'on fait là, on va tenir. Vous n'êtes même pas foutu de dire au monde que nous, on a mangé à 4 heures. C'est vrai qu'on est dans une affaire, qu'on dit que c'est le jeûne, mais on mange à 4 heures, 5 heures. Donc vraiment, ce n'est pas brutal. Vous n'êtes même pas tenu d'être honnête et de reconnaître ça devant le monde. Vous voulez attirer les gens dans cette religion. Vous voulez que nous, on vous suive dans cette supercherie, dans ce mensonge grotesque. Vous pensez que les enfants de Dieu sont des mamboules, quoi. Ils n'ont rien dans la tête. Vous pensez que vous allez venir avec ça comme ça. Non, non, non. On est dans la région de paix parce que vous portez les gros boubous blancs. Vous pensez que c'est parce que vous mettez les gros boubous blancs que votre cœur est blanc. Qui vous a dit ça? On vous dit, nous, on cherche la vérité qui est dans le cœur. La mentalité qui est dans le cerveau. On s'en fout de l'aspect humain. Ce corps-là, vous n'irez jamais avec ça au paradis. Quel qu'en soit le nombre d'ablutions que vous allez faire en lavant vos coudes, en lavant vos oreilles, vos narines, en lavant vos anus, vous n'irez jamais au ciel avec ce corps-là. Ce corps-là va pourrir ici. Et s'il faut que vous ressuscitiez, ce sera avec un autre corps. Un autre corps qui est comme celui que vous avez là, mais qui ne sera pas charnel comme ça, périssable. Si vous ne connaissez pas ça,
Si vous pensez que c'est ce corps-là, c'est pour ça que quand vous faites pipi, vous lavez vos pipis. Vous pensez que c'est ça là. Vous pensez que vous devez préparer ce corps-là pour aller Yastanki, les 72 vierges. Vous êtes des égarés. Vous n'êtes même pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes même pas des personnes sérieuses. Celui qui vous prend au sérieux là, il va mourir tout de suite. Vous êtes des abominables, des grands menteurs, des malhonnêtes. Personne parmi vous ne pourra voir le ciel. Même Mohammed, lui-même qui est votre prophète, il n'a pas vu le ciel. Ce n'est pas vous qui allez voir ça. Vous suivez quelqu'un qui était un maudit. Vous suivez quelqu'un qui était un abominable. Vous suivez quelqu'un qui était comme Hitler, un tueur, un coupeur de coups. Vous suivez quelqu'un comme ça, vous dites qu'il a été envoyé comme miséricorde à l'humanité. Vous avez fait passer ça pendant longtemps, pendant 1400 ans. Ça a circulé partout, et les gens ont cru. Mais on vous dit que ça suffit. Parce qu'on a découvert la vérité, on vous dit ça suffit, arrêtez ça. Vous mentez. Ce gars n'a jamais été un prophète. Il ne sera jamais un prophète. Quand on prend la Sunna, on prend les hadiths, on prend les tafsirs, on regarde tout ça scrupuleusement, on vérifie scrupuleusement. On se rend compte que ce gars-là, il y a des hommes même sur la terre même qui méritent d'être prophètes même à sa place. Parce qu'il n'était pas un prophète. Tout ce qu'il a commis, il a dit que la femme esclave n'a pas de droits. Elle est comme un animal. Donc tu peux la chevaucher quand tu veux, sans sa permission. Et c'est ce qu'il faisait avec ses femmes esclaves. Il a même fait ça avec ses hommes esclaves aussi. Vous venez nous dire que c'est un prophète. Sur quelle base? Vous connaissez sa vie, vous allez cacher ça dans la Sunna. Vous pensez que là-bas, personne ne devait aller fouiller. Vous présentez seulement le Coran. Voici le Coran, c'est la parole de Dieu. Voici le Coran, c'est la parole de Dieu. Vous pensiez que nous, on va seulement regarder ça? Non, on va regarder dans sa vie. C'est dans sa vie qu'on allait voir la vérité. C'est dans sa vie qu'on a découvert qu'il n'est pas un prophète. Il était un chef de guerre, un calife. Son chapeau même est encore dans le musée. Son musée qui est à la Mecque là-bas, son chapeau de guerre est encore là-bas. Ses sabres qu'il a laissés sont encore là-bas. Voilà l'héritage qu'il vous a laissé. Un chapeau de guerre et les sabres. Il a laissé 5 sabres avec lesquels il coupait les coups des gens. C'est ça là qui est le prophète de Dieu. Voilà le prophète de la miséricorde. Et nous, on doit vous suivre dans ça, on ne dit rien. Vous n'êtes même pas des personnes sérieuses. Vous mangez à 4h, 5h et vous venez dire aux gens que vous avez faim. Vous venez faire croire aux gens que vous souffrez, que c'est difficile pour vous, que non, c'est vraiment compliqué. Vous êtes dans un mois vraiment sacré, un mois massacré. Vous n'êtes pas dans un mois sacré, mais vous êtes dans un mois massacré, un mois de malédiction, parce que c'est le mois dans lequel vous mentez le plus. Et c'est un mensonge flagrant, parce que tout le monde voit. Et vous dites que vous êtes des hommes d'une bonne religion. Aucun religieux ne verra le ciel. C'est moi qui vous le dis ici. Aucun religieux ne verra la porte même du paradis. Votre Mohammed, allez vous renseigner. On va vous dire là où il est. Il n'a jamais mis les pieds au paradis. Il est en enfer. Si c'était le cas, Allah devait l'élever aussi au ciel comme Jésus. Vous n'avez pas compris quoi? Allah se permet d'élever Jésus qui n'est qu'un simple prophète au ciel. Mais il laisse Mohammed avec les asticots sur la terre. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Si vous étiez intelligent, vous aurez suivi Jésus depuis. Parce que je ne pense pas qu'un homme puisse venir sur la terre. Il dit qu'il est prophète. Il dit qu'il est le dernier des prophètes. Il meurt. Son Dieu ne l'élève pas au ciel. Son Dieu le garde captif sur terre. Il pourrit. Les asticots rongent ses testicules. Pendant ce temps, Jésus qui n'était qu'un simple prophète, lui, il est élevé au ciel dans la sourate 3, verset 55. Et ça ne vous dit rien. On vous dit même dans cette sourate que ceux qui ont suivi Jésus seront placés au-dessus de ceux qui n'ont pas suivi. Et cela jusqu'à la résurrection. Vous lisez ça, mais comme vos cerveaux sont formatés à refuser la vérité, vous refusez d'accepter. Non, ce n'est pas ça. Mohammed est le dernier. Sallallahu alayhi wa sallam, moutia. Guerre et malédiction sur lui. Il ne sera jamais, c'est-à-dire, il n'y aura jamais de paix et bénédiction sur lui. C'est moi qui vous le dis. C'est-à-dire que vous pouvez chanter ça du matin jusqu'au soir. Il n'aura jamais la paix et la bénédiction. Il n'aura jamais la paix et la bénédiction. C'est moi qui vous le dis. Hein. Peut-être que c'est parce que vous voyez l'homme qui vous parle, vous le négligez. Je vous dis, Mohammed, il n'a jamais eu la paix et la bénédiction. Et il n'aura jamais la paix et la bénédiction. Jusqu'à ce que la terre va finir. Il n'aura jamais ça. C'était un maudit, un abominable. Dieu ne peut pas lui donner la bénédiction. Jamais. Ce n'est pas parce que vos bouches sales disent que paix et bénédiction sur lui, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas parce que tu as dit ça hein, que ça va arriver. Hein. Ce n'est pas parce que vous dites ça que ça va arriver. Ce n'est pas parce que vous dites que sallallahu alayhi wa sallam que ça va se faire. Hein. Ce n'est pas parce que vous dites blablabla que ça va se faire. Ce n'est pas ta bouche là qui va amener bénédiction. Il faut d'abord te regarder toi-même qui tu es.
Est-ce que tu es une personne de Dieu pour dire que paix soit sur lui? Il faut que tu sois quelqu'un de Dieu pour dire que la paix soit sur lui, pour que Dieu voie et il puisse exécuter. Dieu est là pour veiller sur la parole de ses vrais enfants. Dieu veille sur la parole de ses vrais enfants. Quand son enfant dit quelque chose qui est bien, lui, il accompagne ça pour aider son enfant, pour que son enfant ne soit pas couvert de honte. Vous n'êtes même pas des enfants de Dieu. Vous êtes des esclaves d'une divinité. Vous êtes des esclaves d'une divinité. Une divinité qui est associée à la lune. C'est pourquoi dans vos mosquées, on trouve les demi-lunes sur vos mosquées. Si on vous pose la question à vous là, pourquoi il y a des demi-lunes sur vos mosquées, vous ne pouvez pas répondre. Qu'est-ce que fait la demi-lune sur la mosquée? La demi-lune et l'étoile, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous ne comprenez pas. C'est parce que vous êtes des idolâtres. Et votre déesse là, qui était Al-Ilah, qui est devenue Allah. Al-Ilah qui est devenue Allah. C'est la déesse de la lune. C'est une déesse mineure. C'est une déesse mineure. Elle n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi elle prie avec ses anges. C'est pourquoi elle s'associe avec ses anges pour prier sur vous. Pour que Dieu puisse vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Vous ne comprenez pas. Je vous dis qu'il n'a jamais été un prophète. Mohammed n'a jamais été un prophète et il ne sera jamais un prophète jusqu'à ce que la terre va finir. Il ne sera jamais. Ça ne va jamais arriver. Vous avez été trompé depuis le départ par vos parents. Tous vos parents qui sont morts musulmans, ils sont en enfer. Il n'y a même pas un au paradis. Je dis tous vos parents qui sont morts avant vous, ils sont en enfer. Si vous mourrez dans ça, même dans cette période de faux carême là, de faux jeûne là, vous mourrez dans ça, vous allez en enfer. Oui, vous allez rejoindre vos parents là-bas. Il n'y a même pas un seul qui est au paradis. Vous vous battez là pour rien. Ils vous ont laissé des fausses promesses. Vous aurez 72 vierges. Vous les hommes, vous aurez 72 vierges. Mais les femmes auront quoi? Posez-vous la question. Quand vous les hommes, vous aurez 72 vierges, vous ne vous êtes même pas posé la question. Ah, ok, d'accord. Mais Allah, tu nous as promis 72 vierges. Mais nos femmes auront quoi? Vous êtes des mauvais. Même vos femmes là, vous ne les respectez même pas. Vous n'avez jamais eu pris l'initiative de vous poser la question. Ok, nous on aura 72 vierges, mais nos femmes auront quoi? Allah, dis-nous, quelles seront les récompenses de nos femmes? Quand moi j'aurai 72 vierges en train de les culbuter sans arrêt, avec des rivières de vin, on m'interdit le vin sur la terre, mais dans le paradis de Allah, j'aurai des rivières de vin. Je pourrai boire comme je veux. Oh non, vraiment, le vin est interdit, mais il fume. 90% des musulmans fument. Il te dit qu'il est musulman, il te dit qu'il ne boit pas le vin, mais il fume. Tu lui poses la question, mais pourquoi tu fumes alors? Le vin est une mauvaise chose, non? C'est une œuvre du diable, non? Mais tu fumes pourquoi? Si le vin est une œuvre du diable et que toi tu fumes, la cigarette là, c'est l'œuvre de quoi? Entre le vin et la cigarette, qu'est-ce qui est plus toxique? La cigarette est plus toxique parce que la cigarette réduit le nombre de jours d'existence de l'homme. Le vin encore, avec modération, ça va. Mais la cigarette, c'est un empoisonnement. C'est la nicotine. C'est la drogue. Mais les musulmans fument. Mais ils te diront que non, nous on ne boit pas le vin. Mais ils fument quand même. Il n'y a pas plus maudit qu'un musulman. Vous avez refusé de boire le vin de vigne que Dieu lui-même a créé. Vous pensez que c'est en buvant le vin de vigne que vous péchez. Mais moi je vous dis non. Ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le rend pécheur et qui le rend impur. C'est ce qui sort de sa bouche qui le rend impur. Quand tu te tiens pour dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est là où tu commets le blasphème. C'est quand tu dis que Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est là où tu blasphèmes. C'est quand tu penses que Jésus est le Messie, parce que c'est écrit dans ton livre, et tu crois, et tu dis qu'il y a un prophète qui est venu après lui. C'est là où tu blasphèmes. C'est là où tu pêches. Ça sort de ta bouche. C'est le fruit qui sort de ta bouche qui te condamne. Ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche. Vous êtes égarés, vous ne connaissez même pas les Écritures ni la puissance de Dieu. On vous a trompé depuis longtemps. Vous avez pris ça comme héritage. Aujourd'hui, vous marchez comme ça dans la route comme des moutons. Vous ne connaissez même pas votre religion. Il faille que des gens comme nous, comme ça, se réveillent pour venir vous annoncer votre religion, pour vous annoncer que vous mentez. Vous êtes conscient que vous mentez. Moi, ce qui me plaît, c'est que vous savez que vous mentez. Et vous savez que le monde entier sait que vous mentez. Mais vous savez ça, mais vous continuez à faire semblant. Je ne sais pas dans quel but. Vous pensez séduire qui? Vous pensez que qui peut être séduit par ce que vous faites, alors que vous êtes des menteurs et des hypocrites. Vous pensez que c'est en répétant des 20 prières, 5 prières par jour pour... Tu penses que quand tu as fait 5 prières en répétant les mêmes conneries pendant 5 fois, que tu penses que tu pries beaucoup. Vous êtes des égarés. Une seule prière suffit. Et c'est inspiré par le Saint-Esprit. La prière n'est pas une corvée. La prière n'est pas une obligation. Il faut qu'on crie pour que tu te réveilles à 4 heures. Mon frère, si je ne me suis pas levé à 4 heures et que Dieu m'attendait, il n'a qu'à bouger. Il n'a qu'à bouger. Si Dieu ne s'est pas levé à 4 heures, si je me lève à 4 heures, qui m'attendait, qui bouge. Ce n'est pas une obligation. Je ne suis pas obligé. Mais vous,
Vous êtes obligé. Vous pensez que c'est en étant obligé de faire que vous serez dans la droiture. Non. Vous avez été déclaré coupable, jugé coupable. Vous êtes dans le faux depuis le début. Puisque votre prophète, d'abord, c'est un faux type. Donc, un faux type vous a conduit dans la fausseté. Et c'est dans ça que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans une religion où vous pratiquez la taquilla. Le mensonge est permis dans votre religion. Vous pensez que Dieu véritable peut permettre le mensonge? Vous pensez que le véritable Dieu peut accepter le mensonge? Lui qui est la vérité. Vous avez été trompé, pesé et déclaré coupable. Vous mentez comme des... Vous savez, vous êtes des enfants de Satan qui est menteur depuis le commencement. Donc arrêtez ça. Arrêtez de dire que vous faites le jeûne. Personne ne vous suit dans ça. Vous ne faites pas le jeûne. Vous faites un régime alimentaire. Vous faites un régime alimentaire. Vous avez coupé la journée de Dieu en deux. Une journée comporte 24 heures. Vous avez divisé ça en deux. Vous avez pris 12 heures de temps pour manger comme vous voulez. Et vous avez pris 12 heures de temps pour vous abstenir. Vous vous abstenez pour 12 heures et vous mangez pendant 12 heures. Et vous venez dire que vous êtes en jeûne. Vous faites des demi-journées de jeûne et vous dites que vous jeûnez. Que Dieu vous maudisse dans ce mensonge. Que Dieu vous maudisse dans ce mensonge. Vous êtes des menteurs. On ne vous prend pas au sérieux. Et je vous dis, quand vous vous baladez dans la rue, là, sachez que nous savons que vous mangez. Mais on vous regarde par pitié, parce qu'on sait qu'il faut respecter l'homme. Ça veut dire qu'on vous respecte, vous, en tant qu'homme. Mais ce que vous faites là, si vous essayez de nous poser la question dessus, on va vous ridiculiser là-dessus. Mais on vous respecte. Ce sont vos convictions. On ne dit rien. Mais nous savons que vous mangez. Et on sait que si vous essayez de nous dire que vous êtes en jeûne, c'est ce jour-là que vous aurez votre réponse. Si vous restez tranquille devant moi, je ne parlerai pas. Mais si vous essayez de me dire que je suis en jeûne, je te dirai arrête ça, tu as mangé à 4 h 5 h. En même temps, tu vas te taire. Tu ne pourras pas dire le contraire parce que tu sais que tu as mangé. Voilà la vérité de ce soir. J'espère que vous avez été vraiment édifiés et que vous cherchez encore à savoir un peu plus. Alors, je m'efforcerai ce soir à vous apporter encore un peu plus d'arguments et des choses que vous ne connaissez même pas. Je viendrai ici vous parler des choses que vous n'avez pas compris. Je vous parlerai des choses que vous ne maîtrisez pas pour vous amener encore à comprendre pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus. Et si vous ne savez pas pourquoi j'insiste, c'est parce que le mensonge ne passe pas entre les mains de Dieu. Le mensonge n'est pas quelque chose que Dieu accepte. Mais il y a une religion sur la terre qui accepte le mensonge. Il y a une religion sur la terre qui accepte le mensonge. C'est l'islam. L'islam accepte le mensonge. C'est la seule religion au monde où on permet de mentir. La taqiyya. C'est la seule religion au monde où on a la permission de mentir comme on veut. C'est la taqiyya. La taqiyya existe bel et bien. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une réalité. La taqiyya existe bel et bien dans l'islam et les musulmans sont permis de mentir pour attirer des adeptes vers eux. C'est ça qu'on appelle l'islam. L'islam, mensonge grotesque imposé aux hommes. C'est ça l'islam. C'est ça l'islam. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit. Shalom et à tout à l'heure.